Quel est le symbole le plus adoré, le plus exalté parmi les francs-maçons ou les Illuminati? N'est-ce pas la pyramide? Jusqu'à aujourd'hui, les magiciens, les occultistes francs-maçons, Illuminati, ceux qui font les arts magiques, la Kabbale, ils s'inspirent de quoi? De l'Égypte. Même les Juifs qui sont rebellés contre Dieu, qui ont embrassé la magie juive, la Kabbale avec leurs livres bizarres, la Kabbale juive, ils sont inspirés de qui? De l'Égypte. Vous pensez que la Kabbale vient d'où? La Kabbale vient du fait que les Juifs ont séjourné pendant des années, pendant des siècles en Égypte, et ils sont sortis, ceux qui sont sortis avec Moïse, certains avaient appris des arts magiques en Égypte, sans que Moïse le sache. Et ils ont transmis ça de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que les Mamadou Karambiri, Masolo Chinassi sont les pasteurs qui embrassent la Kabbale. Vous les voyez, chaque année, il faut aller à Jérusalem, en Israël. C'est pour faire quoi? C'est pour approfondir les connaissances kabbalistiques devant l'abomination qu'ils appellent le mur de lamentation, qui n'est qu'une grande idole, un grand veau d'or des temps de la fin. Nous avons tellement de choses à vous dire. Quand nous dénonçons ces faux pasteurs, nous savons ce qu'il y a derrière. Vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas ce qu'il y a derrière. Je vous assure que c'est profond, c'est un océan ce qu'il y a derrière les Karambiri, ce qu'il y a derrière les Masolo Chinassi, ce qu'il y a derrière les Ivan Kassalou. C'est un océan. C'est un océan, mes frères, c'est un océan. Mais plaise à Dieu petit à petit, on vous ouvre les yeux, on met cet océan à nu. Petit à petit. Donc, regardez comment le verset 8 nous montre que personne parmi tous les sages d'Égypte, personne ne put interpréter le son. Verset 39. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Personne. Cet enfant a fait quoi? Il y a des parents qui se soucient, qui disent, ah, il faut que mon enfant ait au moins le bac. Nous les parents, regardez, vous et moi, regardez la peine qu'on se donne pour que les enfants deviennent intelligents. On est là tous les soirs, on veut inculquer les connaissances aux enfants. C'est pas mauvais, détendez-vous. C'est pas mauvais. Nous devons faire notre part. Mais je vais vous dire une chose, mes frères et sœurs. Un enfant qui est sorti de la brousse, là où il était à Canaan, il sort de la brousse pour arriver où? Dans une civilisation tellement sophistiquée, avancée comme celle égyptienne. Mes frères et sœurs, il est plus sage que ceux qui avaient passé des années à être formés. Dans la Kabbale juive, la mystique, la magie juive, on n'est pas formé sur la moins de 40 ans. On vous prépare déjà, on vous prépare, et c'est à 40 ans que votre vraie formation commence. Ceux qui font les arts magiques juifs, la Kabbale, qui passionnent les pasteurs comme Masolo Chinassi et autres. Cet enfant sort de la brousse, là il faisait perdre le bétail de son père, à cause de la sagesse de Dieu en lui, à cause de ce que le pharaon lui-même a reconnu, l'esprit de Dieu en lui. Il n'y a aucun homme sage, aucun homme plus intelligent dans tout le pays d'Égypte. Mes frères et sœurs, c'est tout naturellement que Pharaon dit quoi au verset 40? Je t'établis sur ma maison, c'est-à-dire sur l'Égypte, et tout mon peuple obéira tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Le trône seul, il n'a pas dit moi seul, c'est le trône. Donc il y avait un symbole. Le trône, ce n'est qu'un symbole. Il n'a pas dit moi seul, je m'élèverai. Non, le trône. Parce qu'il y avait les règles par lesquelles le trône devait être transféré. Donc voilà comment, de facto, techniquement parlant, Joseph devient plus grand que le pharaon. Le pharaon est seulement là pour symboliser la grandeur du trône. Et d'ailleurs, regarde le symbole qui se passe au verset 42. Il y a un symbole. Il y a un geste que le pharaon va faire qui confirme ce qu'il vient de vous dire. Lisons d'abord le verset 41. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout l'Égypte. Et voilà le symbole que Pharaon retire l'autorité de lui-même, personnellement, et remet l'autorité de la royauté
à Joseph, verset 42. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph et le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Je suis persuadé que cette chose même n'impressionnait pas Joseph. Il acceptait ce collier et cet habit de lin fin malgré lui pour ne pas offenser le roi. Mais ça ne l'épatait pas, ça ne disait rien. Pour vous en convaincre, allez retourner encore voir comment Joseph servait dans la maison de Potiphar. Tout ça, il n'était pas impressionné. Verset 43, les habits de lin fin, regardez les haillons. Donc il parle des haillons de la prison aux habits de lin fin. Même actuellement, le lin, les habits de lin, ce n'est pas n'importe qui peut les offrir. Du moins le vrai lin. Jusqu'à aujourd'hui, il mit quoi au cou de Joseph? Un collier d'or. Ça ne s'arrête pas là. L'élévation, c'est Dieu qui élève. Ne cherchez pas à vous élever. Repentez-vous si un pasteur vous amène à vous élever. Ne cherchez pas l'élévation. Ne cherchez pas l'élévation, mes frères et sœurs. Vous voulez que je vous dise dans quelle langue? Ne cherchez pas l'élévation. Ce qui est élevé aux yeux de Dieu est méprisable. Ce qui est élevé aux yeux de, je reprends, ce qui est élevé aux yeux du monde est méprisable aux yeux de Dieu. Et ce qui est méprisable aux yeux des hommes, très élevé aux yeux de Dieu. Le défi aujourd'hui, ma soeur, mon frère, tu vas être élevé aux yeux de qui? De Dieu ou des hommes? Moi, je préfère t'élever aux yeux de Dieu. J'espère que tu as levé la main avec moi. Tant pis pour ceux qui veulent s'élever par les Cassano et Ivan Cassano, Karambiri, Masolo, Tunasi et autres. Vous dites, mais Georges, pourquoi tu les appelles tous les jours? Je vous ai dit que vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. Il y a tout un agenda satanique. Pitié pour Masolo, Tunasi, Cassano et autres, ils ne sont que des instruments. En fait, c'est la matérialisation de tout ce qu'il y a derrière. Le grand plan de Satan de peupler l'enfer au maximum. Ces faux pasteurs ne sont que les marionnettes. Et ils se disent bien à l'église. Parce que vous dites que c'est les hommes de Dieu, je vais aller vers eux, je vais écouter ce qu'ils enseignent. Vous ne savez pas que c'est la mort que vous écoutez. Et pour ceux qui... J'ouvre une parenthèse, il y a des gens qui me disent, mais Georges, mais ils enseignent la sanctification aussi. Il y a quand même des vidéos où ils enseignent la haine du péché. De plus en plus, en écoutant Jésus-Christ TV, ils veulent nous imiter. Si quelqu'un vous veut empoisonner, quelqu'un va venir avec un paquet d'excréments, contenant du poison pour vous empoisonner. Comment vous pouvez être aussi aveugle? Vous qui dites que, mais frère, quand on les suit, ils enseignent pourtant bien. Non! Quelqu'un qui va vous empoisonner va pas mener un plat d'excréments qui sent mauvais, désagréable à la vue, ça sent mauvais. Rien que l'odeur va vous faire fuir, n'est-ce pas? Un sorcier, vraiment sorcier et méchant qui va vous empoisonner, qu'est-ce qu'il va faire? Il va préparer un très bon plat qui sent bon. Et il va mettre 1, 2, 3 gouttes de cyanure. Les gouttes sont invisibles, inodores, imperceptibles. Personne ne peut savoir qu'il y a du poison, sauf si Dieu vous donne le discernement. Est-ce que vous comprenez maintenant ce qui se passe avec les Castanou, les Masolo, Tunasi et autres? Je réponds à la question. Mes frères, ils enseignent. Ne soyez pas dupes. Satan ne va pas envoyer ses agents avec un plat d'excréments pour dire que, prenez, mangez, vous allez fuir, n'est-ce pas? Non! Donc, ils viennent avec ce qui semble être la bonne nourriture de Dieu, qui sent bon, qui est agréable. Ils viennent avec ce que, peut-être vous suivez sur Jésus-Christ TV, mais la différence c'est quoi? Il y a 2, 3, 4 gouttes de poison que vous ne pouvez pas voir. Et le travail de Jésus-Christ TV, c'est quoi? Prendre la loupe et de vous montrer, de faire agrandir ces gouttes de poison et voir l'horreur de ces gouttes de poison. J'espère que vous comprenez la mission que nous avons. C'est tellement grand. C'est tellement grand. Les Cassano et Masolo Tunasi et autres sont plus dangereux que les loges maçonniques qui n'ont rien à faire avec le corps de Christ. Parce qu'ils sont à l'intérieur, ils ont infiltré la bergerie. Et c'est à l'intérieur qu'ils agissent. En sourdine. Même la Bible nous mangarde. Quand ils prennent une voix douce, ne le croyez pas. Proverbe chapitre 24, non, chapitre 26, Proverbe chapitre 26, verset 24 à 26. Par ses lèvres, celui qui hait se déguise. Quand il prend une voix douce, ne le crois pas. Quand il y a cette abomination dans son cœur. Mais la promesse toujours dans Proverbe chapitre 26, au verset 26 dit, mais sa méchanceté se révélera au milieu de l'assemblée
Voilà la mission de Jésus qui est faire révéler la méchanceté que ces gens cachent. Ils viennent avec des voix mielleuses. Quand Maslow, tu la suis pas, oh là là, tu as l'impression que c'est un ange qui est descendu du ciel. La Bible dit quoi? Ces gens se transforment en anges de lumière. Ce n'est pas étonnant. Ils se transforment en ministre de Christ. Ce n'est pas étonnant puisque la terre, le diable, se transforme en ministre de Christ. Il vous apporte un plat qui sent bon. Il vous apporte un bon plat. Mais il y a du poison à l'intérieur. Vous ne pouvez pas avoir du poison. Nous sommes là pour vous montrer le poison qui est derrière. Et ce poison, c'est quoi? C'est la franc-maçonnerie. Ce poison, c'est quoi? C'est la cabale juive. Voilà ce qu'il y a derrière. J'espère que vous avez compris. Voilà, mes frères, ne cherchez pas l'élévation. Ne cherchez pas à élever par vous-même. Mes frères, je vous en supplie. Il fit monter, verset 43, Joseph sur le char qui suivait le sien. Et l'on criait devant lui, à genoux. Wow, mes frères et sœurs. Il parle de la prison au point où les gens maintenant sont à genoux. On a lu Somme chapitre 105 maintenant, il y a quelques instants. À genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Verset 44. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.